Bonjour à toutes et à tous. D'accord, on va recommencer ça parce que... Bonjour à tous. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, excusez-moi. Je suis toujours un peu gênée quand je fais le bonjour à tous. Je sais jamais comment faire. Enfin, bon, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Désolée pour ma petite absence. Sur mon cahier YouTube, j'ai écrit des nouvelles vidéos auxquelles je pensais faire. Et puis du coup, s'est passé des petits événements qui font que j'ai pas tourné de vidéo. Mais là, je reviens en force, hein. Voilà, attention, en force. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo qui s'intitule « Produit terminé, je rachète ou pas ». Alors, c'est des produits que j'ai stockés un petit peu, que j'ai stockés dans un sac pour pouvoir les garder pour vous les présenter, logiquement. Logique. Bref, donc je les ai gardés parce que voilà, je voulais vous partager un peu les produits pour le corps, enfin de beauté pour le corps que je mets, pour vous dire mon avis, si j'aime pas. Donc pour ceux qui connaissent pas, produit terminé, je rachète ou pas, tu montres un produit qui est vide et tu donnes ton avis et tu dis si tu rachètes ou pas. Donc je vais commencer, donc tout est là-dedans. On va commencer par le gel douche, donc le cottage à la cerise noire et à la pistache. Ça je l'ai découvert en regardant les vidéos d'une de mes youtubeuses préférées qui s'appelle Zoé de la chaîne Juste Zoé. Et le cottage, alors il y avait plusieurs parfums, mais orange et tout, mais orange, j'aime pas du tout l'orange, donc j'adore la cerise, j'adore la pistache, je me suis dit les deux mélangés, ça va être super, et alors j'ai adoré. Bon, il est vide et il y a encore bien l'odeur, ça sent la pâte d'amande. On en mangerait. Donc c'est vraiment une odeur qui sent mais grave bon, ça sent même pas, ça sent pas le gel douche avec où on sent qu'il y a de l'alcool et tout dedans, du sel d'aluminium machin. Non, c'est vraiment un gel douche, c'est comme du gâteau que tu tales sur toi. Et c'était nouveau. Et j'adore la pistache, j'adore la cerise. Donc moi, c'est ce cottage. Le seul inconvénient, c'est qu'il soit aussi petit parce que il est tellement bien ce gel douche. J'en ai pas racheté, mais je compte en racheter et je compte racheter le même parfum. Parce qu'en plus, l'odeur tient longtemps sur la peau. Ça sent vraiment longtemps. T'as la peau bien douce et beaucoup plus, ça hydrate et la peau est beaucoup plus, elle brille beaucoup plus. Voilà. Alors ouais, j'adore ce cottage, cerise noire pistache. Je compte en racheter et la même marque. J'adore, donc c'est oui. La gamme L'Oréal Elseve Total Repair 5, donc il y a le shampoing et le soin démêlant. Oui, je rachète, alors là c'est super. Ça fait briller les cheveux. En plus, Total Repair 5, ça a 5 actions. Et vraiment, le soin démêlant, il est au top. Ça démêle vraiment bien les cheveux. Faut pas en mettre de trop parce que moi, quand j'en mets trop, ça graisse les cheveux. Mais sinon, il est super. Et j'en ai racheté depuis d'ailleurs. Et j'en rachèterai encore parce que c'est vraiment celui que je préfère. Évidemment, je l'utilise que quand j'ai pas de coloration. Quand je fais pas de coloration. Mais sinon, quand je fais des colorations, je peux pas l'utiliser. Parce que c'est vraiment que pour les cheveux qui n'ont pas de coloration. Et c'est spécialement pour les cheveux abîmés. Et il a 5 actions pour les cheveux abîmés, ainsi que le soin démêlant. Donc l'odeur est super agréable, il fait briller les cheveux, il leur donne du volume. Même si j'en ai un peu trop, bon, il leur en donne quand même. Ils sont tout doux, les pointes, elles sont toutes douces. C'est pas comme un shampoing que j'avais connu qui me laissait vraiment les cheveux tout fourchus, tout... Oh là là, c'est une catastrophe ce shampoing, c'était le shampoing Palmolive. De la merde. Que cela c'est vraiment que ce soit le shampoing, le soin démêlant. De toute façon je l'avais déjà présenté parce que j'avais pris un spray spécialement pour les longueurs et les pointes de la gamme Total Repair 5 de L'Oréal et c'était nouveau et j'avais mis dans mes découvertes capillaires et beauté. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Et du coup depuis que j'ai ça, j'utilise le shampoing, le soin démêlant et quand je sors de la douche, je mets comment ça s'appelle, le sérum pour les pointes. Voilà, même si j'en ai plusieurs, j'en ai un autre sérum pour les pointes, j'utilisais celui-là. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment génial. Ils rendent les cheveux tout doux, plus soyeux, plus brillants. Le soin démêlant, il démêle vraiment bien les cheveux. Ils sont beaucoup plus doux au niveau des pointes, alors qu'à la base mes pointes sont abîmées. Et là il les rend moins fourchus et vraiment c'est génial. Donc en plus j'en ai racheté, donc oui je rachèterai encore, c'est génial, c'est le top. L'Oréal, toujours L'Oréal, Professionnel Paris,
Pro Fiber. Alors ça c'est super comme shampoing, mais ça n'arrive pas à la cheville de L'Oréal Total Repair 5. C'est une coiffeuse qui me l'avait conseillé, donc c'est celui-là, je l'avais acheté dans son salon. C'est un shampoing réparateur, donc ça marche. Je trouve que ça enlève trop vite la coloration. Enfin moi elle me l'avait conseillé pour du rouge et franchement pour le rouge ils vendent des soins spéciaux que pour cheveux rouges. Donc quand j'avais les cheveux, quand je m'étais teint les cheveux en rouge, et bah ça m'avait enlevé carrément toute ma coloration quasiment au premier shampoing et il brille pas beaucoup, ça met soin réparateur mais ça les rendait tout fourchu, tout voilà, c'était vraiment pas terrible. Donc non, je rachèterai pas. Voilà. Encore un L'Oréal Elseve Renutrition shampoing crème cheveux secs. Donc voilà, il fait pas grand chose, il est bien, la gamme sans L'Oréal j'adore, mais celui-là c'est pas le meilleur. Avant je prenais celui-là et quand j'ai découvert celui-là, bah, c'est clair et avec ça, et bah, c'est clair que bah ça avait rien à voir avec ça quoi. Ça je veux dire, ça assèche encore plus les cheveux qu'ils le sont déjà, pourtant c'est marqué pour cheveux secs mais ça les assèche encore plus vite. Je veux dire, l'action ne dure pas vraiment longtemps quoi. Et après il recommence à être tout abîmé du bout, il protège pas bien les pointes, ils sont toujours aussi ternes mes cheveux. Parce qu'à la base ils sont ternes les miens, donc ça marche pas super bien, donc c'est cette marque là, donc non j'en rachèterai pas. Et d'ailleurs il est pas tout à fait fini, mais bon. Déjà que je le finis pas, alors si j'en rachète, donc je risque pas d'en racheter. Hein. Ça c'est trop bien, alors ça c'est l'huile de Monois de Tahiti. Alors c'est une huile à la vanille pour les cheveux, pour hydrater les cheveux avant le shampoing. Donc juste avant le shampoing, c'est à mettre un peu partout, c'est un spray à mettre partout dans les cheveux. Et les cheveux sont tout gras, sont tout huileux, mais c'est fait exprès. Et c'est de l'huile de Monois de Tahiti. Et ça sert pour les cheveux, mais ça sert aussi pour le corps. Et moi j'ai testé les deux, corps et cheveux, et les cheveux c'est clair que ça les fait revivre, ça leur donne de l'éclat, ça répare beaucoup les pointes, ça les fait, ils sont beaucoup plus doux et ils sont vraiment, c'est génial. Et par contre en capillaire, en capillaire j'ai dit, pour le corps la peau elle est toute lisse, elle brille, elle est toute douce. L'odeur on la sent bien sur le corps et ça peut également servir de huile de massage, donc quand tu masses quelqu'un tu mets ça et c'est génial aussi, ça hydrate, ça rend la peau vraiment toute douce, éclatante comme les cheveux, et pour moi c'est vraiment le top depuis que je l'ai mis dans mes découvertes capillaires et beauté, parce que depuis que j'ai découvert ça vraiment je l'adore, et du coup je m'en sers pour le corps et les cheveux. Le corps je m'en sers, mon chéri m'en avait déjà mis pour me masser. Moi je lui avais fait tester sur sa peau, il a adoré. Donc sinon vraiment c'est super et j'en rachèterai. J'en ai pas encore acheté mais j'en rachèterai, j'avais trouvé en grande surface. J'en rachèterai, ça c'est clair. Alors ensuite on passe à un gel douche, le DOP douche crème. Alors c'est le DOP douceur d'enfance. Alors ça j'adore, ça peut paraître pour les gamins, c'est ce que je me disais au début. Et je me demandais si c'était réellement bien fait. Parce que quand je voyais les parfums, il y a Coca, alors bonbon Coca, guimauve et tout. D'ailleurs, je vais vous présenter les deux en même temps, tant qu'à faire. Donc alors moi j'avais pris douceur d'enfance au chamallow, donc à la guimauve. Et c'est pas au Coca, celui-là c'est au bonbon au Coca. Et je me disais mais ça va être loupé leur truc. Alors bonbon au Coca, on va pas sentir le bonbon, on va juste sentir le Coca. Et j'ai été extrêmement surprise parce qu'en fait ça sent vraiment le bonbon au Coca. J'aurais fermé les yeux, on m'aurait fait sentir, j'aurais vraiment cru que c'était un bonbon. Pareil pour ça, on sent bien le chamallow, ça sent exactement comme quand tu les manges. Et pareil, l'odeur on la sent bien, c'est super bien fait. Et ça reste longtemps sur la peau, l'odeur reste longtemps sur la peau. Ça te rend la peau toute douce et ça sent longtemps. Et j'adore, en plus ça me rappelle plein de souvenirs d'enfance, et même encore maintenant. Hein. Pas besoin d'être enfant pour manger des chamallows et des bonbons au Coca. Hein. Alors pour moi c'est un top, et du coup il y en a plein d'autres dans la gamme douceur d'enfance. Je les ai tous testés mais je les ai pas finis, mais j'en rachèterai, ça c'est clair. Bon, des fois je les rachète pas parce qu'en fait comme j'aime quasiment tous les parfums à part tartelette aux fraises, parce que je raffole pas vraiment des fraises, des fois je prends guimauve et cola, des bonbons Coca. J'avais pris tartelette au citron, ouais,
en 4 quarts au citron, goût 4 quarts au citron, et ça sentait vraiment le 4 quarts, goût madeleine, et j'avais adoré aussi. Et puis cela, et là en ce moment j'ai pris, mon copain, mon chéri a pris, alors là c'était totalement incroyable, le gel douche au goût des bonbons Dragibus. Donc c'est le gel douche au Dragibus, c'est tout nouveau. J'ai senti, ça sentait vraiment les Dragibus, mais vraiment, vraiment, vraiment. Parce que des fois les odeurs sont très mal faites, mais là ça sentait vraiment les Dragibus, c'est super bien fait. Alors là il est tout nouveau, donc je vais faire ma douche après la vidéo. Bon bref, on s'en fout, mais bon, pour dire que je vais le tester quand je vais avoir fini cette vidéo. Donc ça, je rachèterai. Alors là, ensuite, nous avons un déodorant Narta, et voilà. Alors, il est super, mais... Alors, le Narta, c'est vraiment le déodorant, le meilleur des déodorants pour moi. C'est celui qui tient le plus longtemps et qui a l'odeur la plus... Parce qu'il y a des déos, au bout de 2 heures, t'en mets pourtant pas mal. Du Ushuaïa, du Tahiti, et au bout de 2 heures, tu sens la sueur. Donc, alors que ça, tu peux faire un effort et tout. Je veux dire, l'odeur elle part pas, ça sent vraiment super fort. Et ça sent une odeur très bonne. Enfin, ça dépend lesquelles. Mais ça reste super longtemps, quoi. Et en plus, ça fait pas de taches en dessous les vêtements. Moi, je conseille de prendre en bille parce que à spray, ça fait des taches. Et en plus, ça fait hyper mal, même que je ne le fais pas. Faut le faire assez loin, quand même, pas tout près, mais ça fait mal, ça pique. Et ça fait des taches. Et puis, bah là, celui-là, il est parfait. Bon, ce que je reproche à celui-là, c'est qu'il dure que 48 heures. Moi, plus les déos durent longtemps, et mieux c'est. Et celui-là, il dure que 48 heures. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il fait pas de traces. J'ai eu aucune auréole avec ça, tandis qu'avec tous les autres déodorants qui ne sont pas Narta, j'ai eu plein d'auréoles, de taches de jaune de déodorants qui sont jamais partis. Et en plus, ça tient pas, ils mettent 24 heures et tout, c'est pas vrai, ça tient 3 heures et puis je sens à nouveau la sueur et t'es obligé de remettre. Alors l'été, l'hiver déjà, ça tient pas. Alors, imaginez l'été, faut en mettre toutes les un quart d'heure quoi. Ça, même quand il fait très chaud, j'en mettais, et bah je vous dis, j'ai dû peut-être repasser un coup, mais vraiment ça tient super bien, même quand il fait 35 degrés quoi. Le seul problème avec celui-là, c'est qu'il a une odeur pas très agréable, il sent plus le produit vaisselle, le chimique. J'aurais préféré. Du coup, j'en ai pas repris, j'ai pris un autre qui tient plus longtemps, encore 72 heures, et qui sent un peu plus, je saurais pas dire parce qu'il n'y a pas vraiment de parfum. Ça sent plus les îles, on va dire. Là, ça sent vraiment le chimique et du coup, j'aime pas du tout l'odeur du chimique sur moi. Bon, au moins, c'est toujours plus agréable que la sueur, mais bon, ça sent trop fort. C'est comme si je mettais des produits d'entretien à la place du déo, quoi. Des produits d'entretien pour le sol, sur la peau. Donc, c'est pas très agréable comme odeur, mais sinon, ça tient très très bien. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Il m'en reste un peu, je vais quand même le finir, hein. Voilà. Je vais passer au eyeliner, donc il n'a pas vraiment de marque, c'est marqué eyeliner, feutre pointe, donc c'est une pointe vraiment comme ça. Je trouve ça génial pour faire un trait, si tu veux faire un trait pas très très gros, bah, la mine est vraiment fine, donc avec ça tu peux décider si tu veux faire un trait plus gros ou plus fin. Parce que tandis que si tu as un eyeliner avec un gros feutre et que tu veux faire un petit trait, bah, c'est loupé quoi, c'est un gros feutre, ça va faire un gros trait. Qu'avec ça tu peux décider de la taille. Tu peux faire un petit parce que la mine est petite. Mais bon, le problème c'est qu'elle sèche. La mine elle sèche très vite et parfois ça se voit pas du tout. T'as beau repasser plein de fois, ça se voit pas. Parce que ça sèche. Donc, mais sinon je trouve ça... La mine, je la trouve super, mais je préfère prendre une marque, ouais, une marque, parce que c'est pas une marque, parce que du coup, ce sera certainement de meilleure qualité, parce que la qualité est pas terrible. La mine, elle sèche très vite, et puis du coup, bah, t'as beau passer dessus, et ça se voit presque pas, ça s'enlève quasiment au bout de 10 minutes, ça s'enlève, ouais, c'est pas terrible. Donc, la mine, faut que j'en trouve un avec une mine comme ça, mais avec une marque une meilleure marque où ça va vraiment bien tenir et ça va vraiment bien se voir. Donc je rachèterai, mais pas sous cette marque là. Voilà. Les mascaras, alors j'ai des cils, il faut savoir qu'ils ne se voient pas, ils sont tellement petits, et du coup je me suis dit je vais prendre le mascara volume million de cils. Je suis sûre que ça va me faire peut-être pas des cils de malade parce qu'ils sont tout petits, mais ça va, on va voir mes cils, on va bien les voir. Alors en fait zéro, hein. C'est marqué volume million de cils, mais il faut pas...
faut pas se fier à ça. Enfin bon, moi, on se fie toujours à ce qu'on voit sur le paquet, bien sûr, mais le packaging c'est très beau, hein, cela dit, mais nul à chier, quoi. Je veux dire, moi, ça se voyait presque pas. Il fallait en mettre des couches et des couches pour que vraiment ça, ça marque, pour que déjà il y en ait sur les cils. Et quand il y en avait, ça allongeait pas du tout les cils. Ça les allonge pas du tout. Ça fait vraiment pas grand chose. On voit que t'en as mis un peu, mais il allonge pas les cils, quoi. Et pourtant la brosse est comme ça. J'aime beaucoup la brosse, mais il allonge pas les cils. Mon mascara préféré, c'était le volume XXL Manga. Et d'ailleurs, je prenais toujours le rose, et il y en a eu un nouveau qui était excusez-moi. Il y en a eu un nouveau, il a la couleur verte. Et du coup, celui-là, il donne encore plus de volume que le rose, alors que le rose donnait déjà du volume. Et je l'avais reçu gratuitement dans le colis que j'avais reçu, le colis gratuit que j'avais reçu pour l'élection de beauté que j'avais fait dans ma ville. Voilà. Donc voilà. Donc volume million de cils, donc je vous en ai parlé, oui, non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, le dernier mascara, alors il y en a encore un peu, mais là c'est... Alors c'est marqué validé par les accros du volume, c'est le Begin Makeup Paris Attractive Mascara. Alors celui-ci, je vous dis tout de suite, c'est de la pure merde, n'achetez pas ça. Personnellement, t'es obligé de mettre au moins 15 couches pour que ça se voit, et encore, t'en mets limite un tout petit peu, ça te fait des paquets, ça te fait des boules dans les sourcils, ça te les colle entre eux. Moi ils arrêtaient pas de se coller entre eux, quand je clignais des yeux, et ils se collaient comme ça entre eux, enfin bon, c'était une catastrophe. Ça fait des petites boules partout, ça fait des paquets, alors que j'en mettais presque pas. Et des fois t'en mettais plusieurs couches et t'avais rien sur les sourcils, ou t'en mettais 2 couches et t'avais que des paquets. Et quand t'enlevais les paquets, t'avais plus rien sur les sourcils, donc ça marquait pas du tout. T'avais juste les paquets, plein de paquets, des boules partout, plein les sourcils, c'est juste... Puis la brosse est vraiment nulle, hein, je vous dis. Elle est toute petite, j'aime pas trop. Voilà. Donc voilà, moi j'aime pas du tout, et j'en rachèterai, j'ai dit, mais plus jamais ça, quoi. Et j'en rachèterai pas. Et j'en avais trouvé un autre de chez Peggy Sage, nul à chier. Ça fait des boules partout, pareil. Et je l'ai pas fini, c'est bien ça le problème, mais j'en veux plus. C'est vraiment de la merde. Et donc du coup maintenant je mets que le XXL Manga. C'est soit le rose, soit le vert, mais vu que le vert est encore mieux que le rose, vu que je l'ai eu dans le colis, j'ai découvert, du coup je prends que le vert. Enfin là j'en ai pas repris parce qu'il me reste encore. Voilà. Mais quand j'en aurai plus, je rachèterai le XXL Manga en vert ou en rose, mais en vert parce qu'il est encore mieux. Et s'il n'y a plus de vert, je prendrai en rose, hein, c'est pareil, de toute façon j'adore les deux. Mais bon, plus ça me donne du volume et mieux j'aime. Parce que j'ai pas beaucoup de cils, donc le but c'est que ça m'en donne quand même un peu... pas mal quand même, quoi. Donc voilà, donc je vous ai tout présenté, et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter. Je vous l'ai jamais dit, mais n'hésitez pas à partager surtout, hein, pour partager à vos amis, votre famille, pour voir, voilà, quoi, pour qu'ils regardent, et si ça les intéresse. Moi ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo. Et donc je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. J'ai tellement d'idées de vidéos plein la tête que je sais tout ce que je vais faire, mais je sais pas dans quel ordre je vais les faire. La prochaine vidéo, ce sera un haul d'automne suivi d'un lookbook. Bon bref, voilà, je vous en dis pas plus, mais bon, je vous ai déjà dit. Et il y aura une autre wishlist, il y aura d'autres des vlogs cette année. Non, il n'y en aura plus vraiment, ce sera surtout l'année prochaine qu'il y aura des vlogs, donc il y a le temps, hein. Il y a même des vlogs qui sont prévus pour la fin de l'année 2017, donc c'est pour vous dire. Peut-être un vlog au marché de Noël de Strasbourg, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des marchés les plus célèbres de France, peut-être même du monde. Hein. J'ai enfin trouvé des clippers de Rihanna. Alors, c'est vraiment la merde, je tenais à le dire dans cette vidéo, même si c'est pas le sujet de la vidéo, je tenais à le dire. J'ai trouvé des clippers de Rihanna. Par contre, le problème, c'est qu'elles sont très difficiles à trouver, c'était ça le problème. En France, on n'en trouve pas, ou alors c'est imitation creeper, en fait c'est des Suèdes. T'en trouves sur internet, elles étaient en rupture de stock partout. Et le modèle que je voulais, c'était des kakis avec le trait bordeaux, rouge bordeaux. Il en restait 2 en stock il y a 2 semaines et c'était que en 40, et moi je chose du 38. Ils en avaient plus, donc clairement si tu voulais en trouver, fallait aller aux États-Unis. On n'a pas les moyens d'aller aux États-Unis. Du coup, il n'y a aucune autre paire à part les kakis qui me plaisaient.
Et j'ai découvert les... Enfin si, il y avait une autre paire qui me plaisait, mais je voulais absolument les kakis. Sinon la deuxième paire qui me plaisait vraiment, c'était les beiges en daim. Bah, de toute façon, elles sont en daim, ces chaussures. Et j'ai vu que les beiges, il n'y en avait plus non plus. Alors les autres, elles étaient moches, les bleus, il y avait des bleus avec la plateforme bleu ciel. Et la couleur de la chaussure bleu marine. J'aimais pas du tout. Et finalement, j'ai trouvé des beiges sur un site, 85 € au lieu de 140. Je me suis dit, c'est pas possible. Déjà qu'on a du mal à les trouver, alors si en plus on les trouve moins cher que leur prix initial, c'est une arnaque. Et en fait, non, pas du tout, c'est pas une arnaque, c'est des vrais. C'est pas une contrefaçon, c'est vraiment des vrais creepers. C'est pas des suèdes, c'est des creepers de Rihanna. Et donc je suis trop contente. Et du coup, j'attends de les recevoir pour faire un nouveau. Enfin, j'en ai jamais fait. J'ai fait un All My Shoes, mais vu que j'ai eu plein de nouvelles chaussures, bah là je referai un All My Shoes, mais pas maintenant, plus tard. Là, je ferai surtout un All My Sneakers, mais je sais pas encore quand. En tout cas, bah, quand la paire sera arrivée. Et j'ai d'autres vidéos à faire qui sont en retard, donc il faut vraiment que je les fasse avant de faire un All My Sneakers. J'aimerais vous faire aussi une routine cocooning que je vais faire aussi, mais je vous dis, je les ferai plus tard, la All My Sneakers. Et je la ferai peut-être avant la routine cocooning. La routine cocooning, je la ferai après, parce que après le All My Sneakers, parce que j'ai plein d'autres vidéos en retard à tourner. Voilà. Donc voilà, bref, je vous en dis pas plus, je vous en ai déjà dit assez. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.